Alors, bien aimé, ce sont les aléas du direct, hein. Je ne maîtrise pas trop. Bon, je suis en train de me prêter à cela. Donc, veuillez m'excuser. Ça s'est coupé, la vidéo s'est arrêtée toute seule. Je n'ai pas compris pourquoi. Mais bon, voilà, nous allons continuer. Donc, je disais que pour ceux qui ont fait la délivrance, Dieu a sûrement pu leur montrer, à ceux à qui il a bien voulu faire la grâce, de leur montrer que les esprits prennent la forme d'animaux. Parce que l'espèce animale, dans le spirituel, a pris le dessus sur l'espèce humaine. Parce que la femme a été trompée, séduite par le serpent. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne le pouvoir réaliser que c'est à nous qu'il a donné le pouvoir de dominer, donc de reprendre nos positions initiales. Bien-aimés. Donc Dieu, regardant l'homme seul dans ce jardin-là, il estime qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il va lui créer une aide semblable. Et de sa côte, sur la côte de l'homme, il va, n'est-ce pas, créer la femme. J'aime bien la version de la Torah. Dans la Torah, on dit, l'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à sa place. L'Éternel Dieu édifia en femme la côte qu'il avait prise à l'homme et il amena à l'homme. Bien-aimé, édifié. Dieu a édifié la femme de la côte de l'homme qu'il a prise. Comme je l'ai dit, la femme est un produit fini de l'homme. L'homme est un produit semi-fini. La femme incarne tout ce qui est raffinement, sensualité, sensibilité, sagesse, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Alors donc Dieu va demander que l'homme ne soit pas seul. Mais ce qui me plaît, c'est que au verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Une question me vient à l'esprit. Qui est le père de Adam? Qui est la mère de Adam? Parce que l'homme doit quitter son père et sa mère et s'attacher à une femme, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimé, c'est là que l'esprit doit intervenir. Parce qu'au moment où il dit ça, n'est-ce pas, Adam n'a pas de père. Adam n'a pas de mère. Mais il dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à une femme. Voilà de quoi il est question. Mais est-ce que tu peux comprendre beaucoup de choses? On va aller dans la définition du mariage selon le dictionnaire Larousse. Et puis on va voir quelque chose. Le dictionnaire Larousse dit que le mariage est une union légale d'un homme et d'une femme. Un contrat entre deux personnes, l'homme et la femme. N'est-ce pas? C'est ce que le Larousse nous dit. Le dictionnaire biblique dit, c'est un état dans lequel un homme et une femme vivent ensemble dans une relation intime avec l'approbation de leur groupe social. C'est deux choses différentes. Dans la Bible, on dit que c'est un état. C'est un esprit. Le Larousse, le monde, c'est que le monde dit. Le monde d'aujourd'hui dit, c'est un contrat, c'est une union entre deux personnes.
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, comme je le dis, Adam, qui est son père? Qui est sa mère? Il devait quitter qui? Est-ce que tu comprends que cette parole de Dieu est un symbole fort, est une illustration? Est-ce que tu comprends cela? C'est la préfiguration, n'est-ce pas, de l'alliance entre Dieu et son peuple, entre Christ et l'Église. Ce n'est pas le physique que vous voyez là. Non. Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Quand il parle selon son esprit. C'est pourquoi tout à l'heure, quand nous allons parler de divorce, vous comprendrez que Jésus pouvait leur dire, à l'origine, on ne parlait pas de divorce. Parce que c'était une union sacrée entre deux êtres. Une union éternelle, on pourrait dire, qui ne devait pas changer. Il ne devait pas avoir de rupture. On peut se fâcher, c'est vrai. Mais l'amour qui devait prendre le dessus sur toute chose, n'est-ce pas, allait donner à ces deux personnes de se remettre encore ensemble. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Aujourd'hui, c'est autre chose. Bien aimé, c'est pourquoi on parle de divorce. Alors, vous voyez que l'histoire de Adam et Ève, n'est-ce pas, nous illustre un peu la communion, l'union, le lien sacré entre Dieu et son peuple. Nous péchons tous les jours. Dieu se fâche contre nous. Il nous frappe, il nous châtie. Mais l'amour de Dieu pour nous fait que il est toujours là. Le jour où on demande pardon, il nous répond. Souvent on demande pardon, mais il nous appelle encore. Il nous, comme on appelle, il pense nos plaies et il nous donne d'avancer avec lui. C'est ce qui devait être. Mais nous avons épousé des comportements venant d'ailleurs. Nous avons épousé des idées venant d'ailleurs. L'homme est devenu méchant. C'est à cause de cette méchanceté que Dieu va demander plus tard à Moïse de pouvoir établir, n'est-ce pas, des règles pour réguler la société. Le mariage est sacré. C'est sans témoin, c'est entre deux personnes. Qui, à cette époque-là, devait rendre légal le mariage de Adam et Ève? Qui? À part Dieu. Aujourd'hui, le diable veut écarter Dieu pour donner ce pouvoir-là à un être humain. C'est ce qui est aujourd'hui. Il faut un être humain pour légaliser ce mariage-là. Pour Dieu, il n'a pas de sens. Pour Dieu, est devenu formalité. Ce qui a une forme légale, c'est ce qui se passe à la mairie. Est-ce que tu vois un peu ce que le diable crée dans nos sociétés, dans nos mœurs? La place de Dieu qu'il vole, la gloire de Dieu qu'il vole. Allons-y. Donc, dans la Bible, on nous dit quoi? Le mariage, c'est un état. La manière dont on pense. Si Adam veut divorcer avec Ève, il va marier qui? Qui va marier? Dieu établit le canevas du mariage. Homme, femme. S'il quitte Ève, il marie qui? Mais aujourd'hui, le diable a changé ce canevas. Aujourd'hui, nous avons des mariages homme-homme. Femme-femme. Femme même animale. Ça existe. C'est ce canevas-là qui a changé. C'est ça qui a changé. Mais pourquoi ça a changé? Ça a changé parce qu'aujourd'hui, le mariage ne se fait plus comme l'Esprit de Dieu l'a inspiré. Aujourd'hui, le mariage se fait selon le monde.
C'est soit le pasteur qui a reçu la révélation selon laquelle toi, tu dois épouser quelqu'un. Le pasteur. Le mariage se fait aujourd'hui par révélation. Par moment même, des couples déjà constitués, légalement mariés, il estime que soit la femme n'est pas faite pour l'homme, elle ne mérite pas l'homme, ou vice-versa, et il les sépare pour créer d'autres combinaisons dans l'église. Il y a des églises dans lesquelles ça se fait aujourd'hui. Est-ce que tu réalises un peu ce qui se passe? L'église est devenue la pourriture, une véritable pourriture. Dieu me dit que tu seras ma femme ou tu es ma femme. Demain, ce même Dieu vient dire, non, tu ne peux pas être ma femme parce que tu es sorcière. Dieu ne savait pas que tu étais sorcière. C'est après le mariage que Dieu réalise que tu es sorcière. On vient voir le pasteur pour dire, le monsieur qui est là, il est mon genre d'homme, crée la révélation. Prophétie sonne. Mais avec qui vous vous amusez même? Dieu. Dieu. Vous vous amusez avec Dieu, hein? Dieu me dit que, toi là, voici ton mari qui est là. Oui, commencez à prier ensemble. C'est quoi ça? Des pasteurs, des servantes de Dieu, qui sont complices de ces bêtises dans l'église. Souvent même, qui vont jusqu'à célébrer des mariages contre nature. Ça veut dire homosexuel et un homme, un gay, un PD et une femme normale qui veut aspirer à un mariage. Parce que tu sais que celui que tu appelles ton fils spirituel est homosexuel. Tu ne fais pas sa délivrance. Il ne change pas. Et tu lui donnes un mariage à celle même que tu appelles ta fille. Ce n'est pas de la sorcellerie, ça. Et plus tard, quand elle finit de se marier, elle se rend compte, mais l'homme qu'elle a épousé est un homosexuel. Elle fait quoi? Je vais aller plus loin. L'homme même qui célèbre ton mariage, l'homme même qui va bénir ton mariage, il est homosexuel. Tu t'attends à quelle bénédiction? La femme même qui va bénir ton mariage, celle-là qui est servante de Dieu, elle est lesbienne. Dieu va bénir ça. Faisons attention. On ne recherche pas Dieu, mais on s'amuse avec Dieu. On ne recherche pas Dieu, mais on s'amuse avec Dieu. Il y a des domaines de notre vie dans lesquels on a besoin du OK de Dieu. On a besoin d'un message de Dieu, d'une révélation de Dieu. Mais il y a des domaines dans lesquels on n'interroge pas Dieu. Aujourd'hui, la mode, c'est que quand tu parles à une femme, elle te dit, j'attends que Dieu me révèle si tu es mon homme. Tu attends que Dieu te révèle si je suis ton homme. Il y a des mariages qui ont eu lieu dans la Bible, qui sont déroulés dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu n'a pas révélé à quelqu'un qui est sa femme. Je prends l'exemple d'Isaac. Son père décide qu'il est mature, il est arrivé à l'âge de se marier. Il envoie son serviteur pour aller chercher sa femme pour envoyer. Il ne la connaissait pas, mais il a aimé la femme. Ils ont vécu. En ce moment, c'est l'amour. C'est l'amour qui prime. Les gens ont appris à se connaître.
Dans nos sociétés africaines, il y a des gens qui ne connaissaient pas leur femme, ils sont allés soulever pour nous déposer. Ils ont vécu ensemble, ils ont grandi, ils ont vieilli ensemble, ils ont tout fait, ils sont morts. Il n'y a pas eu de divorce. Mais d'aujourd'hui, l'émancipation, aujourd'hui, ceci, cette loi fait qu'aujourd'hui, là, regardez, Dieu va te révéler qui est ton homme. Il a créé l'homme, il dit, il faut te marier. Toi, tu as choisi l'homme. Aujourd'hui, les femmes veulent des hommes qui ont la crainte de Dieu. C'est un langage maintenant, c'est la mode. Je cherche un homme qui a la crainte de Dieu. Je cherche un homme, un serviteur de Dieu, oui. Mais quand il rentre dans ce mariage-là, c'est là que tu vas estimer que pourquoi c'est lui qui prie toujours pour les femmes. Tu ne vas plus laisser le temps de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Tu vas devenir une pierre d'achoppement pour lui. Tu ne vas plus le respecter. C'est là que tu vas commencer à faire ce que tu ne faisais pas même quand tu étais chez tes parents. On ne sait plus ce qu'on veut. On recherche quoi? Il y a des femmes qui ont désiré le mariage. Quand même elles apprennent que celui-là même qui doit devenir leur futur époux arrive et qu'elles sont un peu sales à la maison, elle court, elle rentre dans la douche. Elle se fait belle. Quand elle ressort, non. Le monsieur, il est content. Il reconnaît sa femme, il a envie. Et il pousse jusqu'à ce qu'il épouse. Mais quand elle rentre au foyer, quand il se quitte au travail, fatigué, parce qu'on lui a crié dessus, tout et tout, il rentre à la maison, il voit quelqu'un assis dans son canapé, il se dit, mais qu'est-ce que ma grand-mère est venue faire chez moi à cette heure? Il s'approche, c'est sa femme. Parce que là, elle est délabrée. Des camisoles de 1940. C'est ce qu'elle porte aujourd'hui. Il ne retrouve plus celle-là, même cette fraîche go qu'il avait connue, qui l'avait poussé à se marier. Il ne la reconnaît plus. Il fait quoi? Ce sont des interrogations. Hein. Ensemble, on va trouver des réponses. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le mariage. Le processus. Aujourd'hui, dans les églises, à certaines églises, il y a un processus qu'il faut suivre. Je vois une femme qui me plaît, je veux l'épouser. On dit, bon, voilà, il y a souvent on parle de cheminement, de quoi, je ne sais plus quoi encore, mais il y a un processus à suivre. Et on suit le processus jusqu'à ce qu'on se marie. Et lorsqu'on est marié, pour certaines qui viennent se confier à nous, il faut qu'on en parle pour que vous compreniez. Il y a d'autres qui disent, le kiki de mon mari, il en est pour mon bébé. Je fais quoi avec? Je ne me suis pas marié pour aller rire chaque nuit. Parce que ça, là, c'est pour me chatouiller. Je ris. Ce n'est pas pour ça que je suis entré dans ce foyer. Mais tu ne savais pas où. Il n'a pas été honnête envers toi. Il ne t'a pas dit qu'il avait un problème. Il avait une déformation sexuelle. Il ne t'a pas dit. Il n'a pas été honnête. Il t'a trahi. Aujourd'hui, tu es engagé. Tu fais quoi? L'église dit on ne doit pas divorcer. Donc tu es là. Il y a aussi le fait que certaines femmes, surtout les femmes, aiment calquer la vie de couple de leurs amis sur leur vie de couple. Ma camarade fait ça. Ma camarade a dit ceci. Ma camarade fait comme ci. Ma camarade pense comme ça. Voici comment elle raisonne. Quand j'aborde le sujet, voici ce que chacune me dit. Ta camarade, ce n'est pas toi. Mais si tel est que tu aimes bien la vie de couple de ta camarade, mais va vivre avec son mari. Va vivre avec eux. On a abandonné l'essentiel. Hein? On a abandonné l'essentiel. Le monde est en train de nous pervertir. Quand tu veux échanger avec ta femme sur un sujet, quand tu prends la Bible, elle dit non, Dieu n'a rien à voir avec nous. Il faut laisser affaire de Dieu à côté.
Parlons-nous. C'est celle-là même qui voulait bâtir sur le roc qui était Jésus-Christ, hein, qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, elle veut mettre le roc de côté. Femme. Je parle à vous, surtout femmes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes celle-là même qui devait tenir les foyers, mais qui malheureusement les avait abandonnés. Je dis que l'homme est un produit semi-fini de Dieu. Et la femme est un produit fini, achevé, complet. Donc, c'est en vous que tout devait, n'est-ce pas, résider. Vous devez tenir toutes les rênes. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Vous êtes toujours en train de regarder dehors. Mais attends, ce que tu regardes dehors là, si tu ne fléchis pas genoux, tu ne peux pas l'obtenir. Tu ne peux pas l'obtenir. Tu espères quoi? Tu espères quoi? Qu'est-ce que tu espères? On dit tu es créé pour être l'aide, le mot aide de l'homme. Tu es venu pour aider l'homme. Tu es venu comme le gestionnaire de la vie de l'homme. Mais le gestionnaire qui ne veille pas sur sa maison ou sur ce qu'il a comme, comment je peux appeler ça, provision, et qui dort à tout moment. Un matin, il se réveille, la provision est finie. Ton rôle est de fléchir genoux pour appeler celui qui t'a créé pour jouer ce rôle-là auprès de l'homme. Afin que lorsque ton mari sort de la maison, Dieu le bénisse et qu'il ramène à la maison ce que tu regardes chez les autres là, qui rapporte ça chez toi. Tu as passé ton temps à dormir, zapper les chaînes, novelas, ceci, Nina partout, et puis tu espères qu'il y aura la provision dans ta maison, ton grenier sera renfloué. Attends. Réveillez-vous. On dit coup-feu, ton mari pouvait braver le coup-feu pour aller te chercher là où tu te trouves. Aujourd'hui, tu es entré dans le foyer, tu as changé. Tu n'as plus rien à prouver, tu n'as plus rien à gagner. Le trophée, tu le détiens. Oh, détrompe-toi. Détrompe-toi. Il faut lire la Bible. Matthieu 28, la parabole des noces. Lis Matthieu 25, la parabole des talents. Tu vas comprendre. Dieu te donne. Si tu ne mérites pas, il t'arrache. Il t'a mis auprès de son serviteur pour que tu joues un rôle. Si c'est pour devenir un point d'achoppement pour lui, il va t'enlever de là-bas. Son serviteur a besoin d'avoir la tête tranquille pour faire l'œuvre de Dieu. Tu penses que tu peux tromper Dieu? Je voulais un homme de Dieu. Tu as eu un homme de Dieu. C'est là maintenant. Tu n'aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela, tu n'aimes pas ceci. Pourquoi c'est lui celui qui voyage? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il voyage sans toi? C'est vous deux qui l'avez appelé. C'est vous deux que Dieu a appelé. Si tu ne veux pas connaître ta place, il va t'enlever de là. Donc le mariage aujourd'hui est devenu un contrat. Mais quand c'est un contrat là, on peut le rompre à tout moment. À l'origine, ce n'est pas un contrat. À l'origine, là, c'est véritablement un état. Comment on se sent, s'épanouir. C'est ça. On vit dans le secret. C'est intime. On ne partage pas. Il n'y a personne. C'est pourquoi, lorsque, à force de se frotter à des peuples, excusez-moi, que Dieu, par Moïse, va demander qu'il instaure ce qu'on appelle le divorce. Il va demander aussi que ça se fasse sans bruit. Tu lui écris une lettre, n'est-ce pas, de divorce, et puis tu la renvoies doucement de chez toi, sans bruit. Mais le diable dit non, on ne lui veut pas ça. S'il doit avoir divorce, ça doit se faire au vu et au su de tout le monde. Vous allez vous exposer encore davantage. Allez dans les palais de justice.
98% des divorces sont les divorces chrétiens. La honte. C'est une honte. Au point où les gens ne veulent plus se marier. Nous allons voir dans Matthieu 19, les gens demandent pourquoi, si c'est pour vivre comme ça, pourquoi se marier? Ça n'encourage pas. Les chrétiens ne donnent plus l'exemple. Les chrétiens qui étaient censés être la lumière de ce monde-là, éclairer le monde, c'est les chrétiens même qui sont devenus, si tu veux, la fausse note de la société. Le mariage se fait selon les hommes. Ce n'est plus selon Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il y ait divorce. Dieu voulait que l'amour c'est même prenne le dessus sur toute chose. La femme a beau faire. Ève, elle a trompé Adam. C'est vrai qu'il a accusé lorsque Dieu lui a posé la question. C'est la femme que tu as mis auprès de moi, comme s'il n'était pas d'accord. Quand Dieu a mis femme auprès de lui, là, c'est comme s'il n'était pas d'accord. Il riait, voici l'os des mes os, la chair des mains. Mais quand le péché s'est introduit, il va dire à Dieu, c'est la femme que tu as mis. Tu as vu l'accusateur, le diable, avait déjà pris place. Il accuse Dieu comme si Dieu avait mal fait. C'est ça que nous vivons. Mais malgré ça, il a pris sa femme, il a mis près de lui et ils ont continué. Mais aujourd'hui, on n'est plus prêt à pardonner. Aujourd'hui, pour un rien, alors il faut qu'on se sépare. Aujourd'hui, on se marie par intérêt. Mais c'est bien évidemment qu'on se sépare puisque peut-être ce à quoi on s'attendait, quand on ne voit pas, on va repartir. L'intérêt. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Le monde est en train de s'égarer. Le monde est perverti à un degré qu'on ne peut même pas évaluer. Le mariage a perdu son sens. Celui-là veut se marier, mais quand il se marie, c'est pour autre chose. Si je dois me marier et que je dois souffrir dans ce mariage, il y a problème. Pourquoi me marier? Pourquoi me marier? Alors voilà un peu, je ne vais pas m'attarder, c'est un thème tellement vaste, mais je veux juste donner de comprendre que nous avons aujourd'hui besoin de comprendre à quoi Dieu a pensé. Pourquoi Dieu a, n'est-ce pas, institué le mariage. C'était une préfiguration de son amour, son union, n'est-ce pas, avec son peuple. Christ avec l'Église. Christ qui est l'époux, l'Église l'épouse. Malgré nos dérapages. Mais l'époux est là. C'est un amour éternel, une union sacrée. C'est pourquoi à l'origine, Dieu n'a pas parlé de divorce. Le divorce va venir plus tard, comme le diable a réussi à, n'est-ce pas, s'immiscer dans nos vies, nous envoyer des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, qui nous a poussés progressivement vers des choses vraiment, des abominations. Alors, à un moment donné, le monde, la société étant devenue, n'est-ce pas, un calvaire, un no man's land, n'est-ce pas, il était important quand même qu'on puisse réglementer les choses. C'est pourquoi nous allons aller dans Deutéronome, le chapitre 24. Mais avant, comme on l'a fait pour, n'est-ce pas, le mariage, nous allons essayer de définir aussi le divorce. Le Larousse dit le divorce est un jugement prononçant la rupture du mariage. Le Larousse dit un jugement prononçant plutôt la rupture du mariage. Le dictionnaire biblique dit c'est une décision unilatérale de l'homme de mettre fin à son mariage.
avec la femme en lui remettant une lettre de divorce. Ça commence à devenir intéressant. Selon la Bible, la décision de mettre fin à un mariage ne revient pas aux deux, femme et homme, non. C'est une décision qui est seulement prise par l'homme. Mais ça laisse entrevoir beaucoup de questions. Est-ce que l'homme aussi ne commettait pas de gaffes? Pourquoi c'est l'homme seul qui devait prendre cette décision-là? Pourquoi la femme ne pouvait pas-elle prendre aussi la décision de mettre fin à son mariage en, n'est-ce pas, adressant une lettre à son mari? Voici la question. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? L'union, la relation, le mariage entre Adam et Ève était, n'est-ce pas, la préfiguration, le symbole de l'union entre Dieu et son peuple, n'est-ce pas? Entre Christ et son Église. Je vais prendre un exemple banal. Avez-vous entendu qu'un esclave s'est auto-affranchi? Non. L'esclave est affranchi de par une lettre que lui donne son maître. La femme étant le produit fini, la dernière œuvre créature plutôt, sur elle est établi un homme, l'homme. L'inférieur ne décide pas, c'est le supérieur qui décide. Au-dessus de l'homme est établi Dieu. C'est pourquoi il est important de connaître sa place. La société nous a gâtés, c'est vrai, le monde nous a gâtés, mais il est important de connaître sa place. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont insoumises, irrespectueuses, insolentes, dévergondées, aucun respect. Pourtant, quand leurs enfants leur manquent de respect, oh putain, oh quelle colère, il est sorti de moi. Mais toi aussi, tu es sorti de l'homme. C'est de la côte de l'homme que toi, tu as été créé. Tu es sorti de l'homme aussi. Tu es aussi sorti de l'homme. Tu ne supportes pas qu'on te manque de respect. Mais tu es l'incarnation aujourd'hui de l'impolitesse. Gloire au Seigneur qu'il existe encore des femmes qui sont soumises, polies, respectueuses, vertueuses. Gloire à son nom. Mais aujourd'hui, la société de maintenant, non, non, non. Aucun respect. Oui, mais si aujourd'hui on doit aller à la mairie, qu'on doit nous tendre le carnet, le livret de famille et que nous deux, on doit tenir ça, mais c'est bien normal que ces choses arrivent. On ne reconnaît pas l'autorité qui est établie sur nous. Mais si on ne la reconnaît pas ou qu'on ne la respecte pas, peut-on prétendre respecter Dieu que tu ne vois pas? Il établit l'homme sur toi, qui est ton chef, que tu vois, avec qui tu dors, mais tu ne le respectes pas. Mais tu prétends respecter, aimer Dieu. Tu blagues qui? Qui tu veux blaguer? Aujourd'hui, c'est ça. Comprends, la Bible dit, c'est l'homme seul qui peut donner cette lettre-là à la femme. Et non le contraire. Tu n'as même pas autorité de le faire. Ça veut dire, quel que soit le comportement de l'homme, tu dois subir. C'est ce que la Bible dit. Et par ton amour, l'amener à un changement. Parce que tu vas le laisser. Tu vas aller prendre quelqu'un d'autre. Quelle différence?
qu'est-ce qui va changer? Ça sera sûrement peut-être même pire que ce que tu vis aujourd'hui. Mais de par ton amour, tu vas le gagner au Seigneur. Tu vas le transformer. Et il sera pour toi, n'est-ce pas, l'homme idéal que tu recherches. Mais non, aujourd'hui tu es émancipé. Aujourd'hui, parce que tu as un certain niveau dans la société, tu occupes un poste de responsabilité, c'est fini. Non, c'est fini. Alors, madame, mais non, non, intouchable. On ne peut pas lui faire de reproches, on ne peut rien lui dire. Et c'est elle qui maîtrise tout. Ah, mais attendez, attendez. Pourtant, tu es chrétienne. Hein? Tu es chrétienne, hein, et puis tu agis ainsi. Hein? Même les païennes, là, ne font pas ça. Même les païennes, elles sont respectueuses. Où allons-nous? Où allons-nous? Alors, donc, le dictionnaire biblique dit que c'est une décision qui revient à l'homme seul de mettre fin au mariage en adressant, en rédigeant un courrier, lui donnant main à main à la femme. Dans le secret encore toujours. Il ne va pas venir publier pour dire non, celle-là, elle a fait ceci, cela. Mais les causes, lisons un peu Deutéronome 24. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir émise en main, il la renverra de sa maison. Quelque chose de honteux qu'il aura trouvé chez la femme. La Bible dit quoi? Quelque chose de honteux. Je vais chercher. Ça, c'est Scofield. On va lire ce que nous dit Deutéronome. Ah, plutôt c'est Thompson, ça c'est Scofield. Il dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne plus obtenir sa faveur, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvénient, il écrira plutôt pour elle une lettre de divorce. Ça vient, hein? Inconvénient. Ici, on dit honteux. On va lire le Semeur. Il dit, supposons qu'un homme ait épousé une femme et que, plus tard, il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il a trouvé quelque chose d'infâme à lui reprocher. Bien-aimé, j'ai envie de lire encore ici dans la Torah. Dans la Torah, on va lire un peu. Dans Deutéronome encore, 24, on dit, si un homme a pris femme et a consumé le mariage, qu'ensuite elle cesse de lui plaire parce qu'il aura trouvé en elle de l'inconduite. Ça me plaît bien ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'inconduite. L'inconduite. L'impolitesse là. Le dévergondage à outrance là. C'est de ça qu'on parle. Vous voulez marier, vous êtes sage. Dès que vous entrez dans le foyer, vous faites autre chose. On ne peut plus vous parler. C'est de ça qu'il est question. L'inconduite. On dit quoi? Inconvénient. D'autres Bible dit quoi? Honteux. Quelque chose de honteux. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? C'est honteux. Mais dans toutes choses, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Mais supposons que lorsque je rencontre une femme, nous puissions nous dire les vérités.
et qu'elle me dise, pardon, je dise à cette femme que j'ai un problème au niveau de mon sexe. Mon sexe est petit. Si elle accepte de m'épouser malgré ça, j'ai gagné son cœur. Mais si je lui cache cela et que demain, elle le découvre, dans Matthieu 19, on va le dire, infidélité. Tu as été infidèle, tu as menti, tu as trompé, tu as trahi. Il y a une qui est venue se plaindre à moi. Il y en a qui se plaignent. Elles ne peuvent pas faire l'amour. Le jour où l'homme dit j'ai envie de toi, elle commence à pleurer. Parce qu'elle ne sait pas si, pour lui là, c'est bon. Elle ne sait pas. Mais quand il finit, c'est comme si Caterpillar est passé, il a ravagé tout sur le passage. Mais si tu as un problème comme ça, là, mais fais-toi soigner. Fais-toi soigner. Tu n'as pas fini de faire l'amour avec une femme, et puis pendant 2 mois, 2 semaines, 3 semaines, elle est malade. C'est quelle punition? Mais elle ne savait pas où. Elle a fait cheminement avec toi. Elle ne savait pas, elle est rentrée dedans. Aujourd'hui, elle découvre. Elle ne peut plus sortir. L'église dit, elle ne doit plus sortir. L'église dit, hein, ce n'est pas Dieu qui a dit. Dieu n'a jamais dit ça. Deutéronome 24. C'est ce qu'il dit. Allons pas même, déjà Matthieu même. Puisque c'est sur ça, beaucoup s'appuient pour parler. Matthieu 19 plutôt. Matthieu 19 dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mot qui est utilisé, c'est joint. Ok, allons-y. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier, comme on a lu dans Deutéronome 24? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Évidemment, quand on a lu dans Genèse, on ne parle pas de divorce. On est d'accord? Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Bon. La question c'est, est-ce qu'il est permis de divorcer? Selon vous, c'est quoi la réponse? On dit, c'est lui. Où ça y est? C'est lui qui répudie sa femme, sauf. Que veut dire sauf? Je crois que c'est une préposition qui signifie une exception. S'il y a exception, c'est qu'on peut le faire. N'est-ce pas? S'il y a exception, c'est qu'on peut le faire. Allons lire quelque chose et puis on va revenir. Lévitique. On va lire un peu Lévitique, voir. Lévitique 3.
que je mette ça ici, pour que je n'oublie pas. D'abord, lisons d'abord Exode 20 d'abord. On sera plus situé. Exode 20. Voilà. On dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Est-ce qu'on me suit? Tu ne te prosterneras point devant elle. Il dit encore, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Point. Il n'y a pas de discours, ça veut dire une interdiction formelle. Concernant le divorce, Dieu a-t-il dit ça? Pourquoi Dieu ne dit pas ici, tu ne tueras point, mais si jamais tu es en colère ou bien la personne t'a provoqué, il faut tuer? Pourquoi Dieu ne dit pas ça? Écoutez, ce qui est intéressant de dire, c'est la vérité. Tout ce qui est interdit suscite la curiosité. Tout ce qui est interdit suscite la curiosité. Quand il n'y a pas interdit, il n'y a pas de péché. C'est ce que la Bible nous dit. Dans une société, quand il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de hors-la-loi. Mais lorsque survient la loi, les interdits, alors celui qui va à l'encontre de cette loi-là devient un hors-la-loi. Il est bien sage de dire aux gens, c'est permis. Est-ce que c'est utile? Là, tu peux donner ton conseil. Mais dire que le divorce est interdit, je dis, c'est faux. La Bible n'a jamais dit que le divorce était interdit plutôt. Maintenant, quand il dit, sauf pour cause d'infidélité, c'est quoi l'infidélité pour vous? Puisque vous êtes charnel, vous voyez l'infidélité seulement au niveau sexuel. Vous êtes tellement charnel que tout s'arrête au sexe. Qui vous a dit ça? Prenez le dictionnaire, cherchez la définition de l'infidélité. Et vous verrez. Il y a des personnes qui avaient un mauvais comportement. Mais parce qu'elles voulaient se marier, elles ont dit qu'elles allaient changer. Elles ont promis changer. Aujourd'hui, elles sont entrées dans le mariage. Quand tu lui dis vraiment ce que tu fais là, tu as dit que tu allais changer. Elle dit non, je ne peux pas changer. Si je change, je ne serai plus la même personne. On appelle ça comment? Tu n'as même pas été fidèle à ta propre parole. Tu es infidèle à ta parole. L'infidélité, c'est vaste. Il y a le comportement, il y a la parole, il y a même les habitudes, les choses que tu faisais par le passé qui ont attiré soit ta femme ou bien ton homme. Aujourd'hui, tu ne fais plus parce que tu as tout gagné. Tu es infidèle. Excusez-moi. C'est triste, quoi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que on veut créer la Bible. On veut créer une autre Bible que celle qui existe. Pourquoi on veut créer des lois qu'on ne peut pas respecter?
Aujourd'hui, à cause de vous, à cause de vos religions, à cause de vos églises, aujourd'hui, il y a des femmes qui souffrent dans des foyers, qui sont livrées aujourd'hui à tout ce qui est perversité. Vous allez dans les bars, dans les marquis, vous les voyez en train de se faire tripoter par des hommes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, parce que c'est ce que je sais, les plus infidèles sont les femmes, sur le plan sexuel. Les gandjous en griffe sont les femmes, aujourd'hui. Excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Parce que vous ne voulez pas qu'elles s'épanouissent. Bon, comme à la maison, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie, et que l'église dit qu'elle ne doit pas divorcer, alors donc elle est dans le foyer, et puis elle fait tout ce qu'elle veut dehors. Mais regardez comment vous transformez les gens. Alors qu'elle peut divorcer. La Bible dit qu'elle peut divorcer. Si son mari lui était infidèle, sa femme lui était infidèle, il peut divorcer. Ce n'est pas une chose à encourager, mais c'est une chose qui est. C'est permis. Non, dites la chose telle qu'elle est. Enseignez la vérité. Ne créez pas des lois imaginaires. Infidélité, là, ce n'est pas écrit que c'est le sexe seulement. Quand Dieu dit vous mettre infidèle, là, c'est parce que vous couchez avec Dieu. Quand Dieu dit ce peuple est un peuple infidèle, c'est parce que vous couchez avec Dieu. Non, écoutez. Arrêtons ça un peu. Arrêtons ça un peu. Le mariage est le carnaval dans lequel on s'exprime, on s'épanouit. Dans le mariage, on doit pouvoir être vraiment épanoui. C'est un lieu où Dieu bénit beaucoup ses enfants. Mais si tu t'es trompé, ce qui est possible, si tu t'es trompé, rattrape-toi, ressaisis-toi. Il n'est pas tard. Dieu ne t'a pas envoyé quelque part. Tu as regardé, tu as aimé, tu as pris. Si tu t'es trompé, reconnais que tu t'es trompé. Et sors de là. Il est avantageux pour toi que tu sortes de là, que de rester là et puis continuer de pécher davantage. Il dit, si ton corps même, ton bras, ta main gauche, qui est liée à toi, doit te servir d'occasion de chute et que pour cela tu ne puisses pas entrer dans son royaume, autant couper et entrer là-bas manchot. À plus forte raison, une autre personne. Écoutez, c'est si nous sommes ensemble qu'on forme un. Mais si, pendant que nous sommes un, on est censé former un, moi je regarde à gauche, toi tu regardes à droite, que je te parle, tu ne m'écoutes plus. Tu veux m'imposer ta vision des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et puis tu estimes que comme tu es l'homme, donc je dois me plier en deux devant toi. Mais non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible me demande d'être soumise, d'être respectueuse. Mais la Bible ne dit pas d'être une poubelle. Je ne suis pas ta poubelle homme, dans laquelle tu vas venir verser tout ce que tu veux. Non, écoutons. Arrêtons. Est-ce que l'Église a créé mariage? C'est l'Église qui a institué mariage. L'homme qui a institué mariage là, qui dit que c'est permis que tu puisses sortir de là quand ça ne va pas. Infidélité là, ça englobe beaucoup de choses. Donc c'est pas toi qui va venir me maintenir dans les geôles de prison. C'est pas toi qui va m'envoyer là où je ne dois pas me trouver. Non, tu ne vas pas me maintenir là-bas parce que toi tu as estimé ta religion qui n'a rien à voir avec la Bible, me demande de rester là-bas. Je ne resterai pas. Je ferai tout pour sauver mon mariage. Je me battrai pour sauver mon mariage. Mais si l'homme en face de moi refuse de m'écouter, veut m'envoyer à la perdition, je ne le suivrai pas. Si parce qu'aujourd'hui il a rencontré des personnes qu'il est entré dans des sectes, je dois le suivre. Parce qu'il est mon homme, parce qu'il est l'homme. Non, la Bible n'a pas dit ça non plus. Ce qu'on s'est dit là, c'est ça, c'est sur ça qu'on va marcher. Mais ce qui est intéressant, dans Matthieu là, il dit, au verset 10, ses disciples lui disent,
Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Oui. Jésus leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Alléluia. Oui, vous pouvez interpréter ça comme vous voulez, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le comprendre. Mais vous tous, vous voulez donner un enseignement dessus. C'est un mystère. C'est un mystère. À l'origine, il n'était pas permis qu'on divorce parce que l'union était sacrée. Dieu son peuple, Dieu sa création. Plus tard, Christ l'église. Mais Adam et Ève étaient la préfiguration, le symbole de cette illustration-là. Vous n'avez pas compris les choses dans le spirituel. Vous l'avez compris de manière charnelle. Tout se limite au sexe pour vous. Le sexe, le sexe. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 11. Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Bien-aimé. Un eunuque, tu sais ce que c'est? Un eunuque, c'est quelqu'un qui est castré. Il est castré. Donc, affaire des femmes, ce n'est pas son affaire. La Bible nous dit qu'il y en a qui sont nés comme ça. Il y en a qui sont nés comme ça. Pour la gloire de Dieu. Il y en a qui sont devenus par la force des choses, par la force de l'homme. Il y a des gens qu'on a castrés. Et puis il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume. Pour dire quoi? Le mariage n'est pas une chose pour tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y en a qui sont mis à part, consacrés pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Il y en a qui ont aimé et qui se sont donnés eux-mêmes de se mettre à part pour servir l'Éternel. Il y en a que les gens ont appelés. Bien-aimé, on t'a appelé? Ou tu t'es appelé? Ou bien Dieu t'a appelé? Le mariage n'est pas une chose pour tout le monde. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui parlent de ça, mais quand elles rentrent dedans, là, elles demandent qu'elles-mêmes, là, elles ne connaissent rien du mariage. Dans la parabole des noces, dans Matthieu 22, vous le connaissez? Vous la connaissez plutôt? Ce maître qui devait célébrer le mariage de son fils, je vais paraphraser, convie ses amis de sa trame, de sa classe, de la société, et puis beaucoup ne viennent pas parce que vous avez d'autres engagements. Il invite tout le monde, personne ne vient. Et puis il dit, bon, écoute, comme les personnes même pour lesquelles j'avais organisé, n'est-ce pas, ce festin-là, ne viennent pas, entrer dans les quartiers, convier tout le monde, afin qu'ils viennent participer. Et les gens viennent, ils rentrent. À un moment donné, ils sortent pour voir un peu comment les choses se passent, et puis ils voient un homme qui est mal habillé, sale, parmi les conviés. Ce n'était pas pour toi à l'origine. Ce n'est pas à cause de toi qu'on avait organisé ça. Une grâce t'est accordée. Tu ne vas pas t'apprêter conséquemment. Quand tu vois la maison là, tu pouvais entrer là-bas habituellement. Mais tu es rentré. Tu fais quoi? Avant de rentrer, il faut mériter. Il faut te mettre dans une tenue, au moins, qui réponde, n'est-ce pas, à l'invitation. Tu voulais te marier. Tu es rentré dans le mariage. Et puis, c'est devenu autre chose maintenant. Tu n'as aucun respect. Aujourd'hui, même, les gens se marient pour cacher une autre vie qu'ils ont.
Tu es homosexuel, tu te maries pour cacher ça. Tu es lesbienne, tu te maries pour cacher ça. Et on va nous parler de ce que Dieu a uni. Il ne faut pas que les hommes se séparent. Dieu a uni quoi? Il y a longtemps que Dieu a parlé. Hein. Il a parlé. Le mot doit dépasser il y a longtemps. Marie-toi. Tu regardes, tu vois. Si ça répond à ce que tu recherches, tu pries le Seigneur pour qu'il bénisse davantage et puis tu rentres. Si tu vois que la personne a encore des choses qui ne vont pas, tu pries pour que le Seigneur nettoie véritablement cette personne pour que tu rentres dans le mariage avec elle. Mais si c'est pour attendre que Dieu se réveille pour dire, attends, pourquoi est-ce que quand tu dois manger là, tu ne demandes pas Seigneur, je dois manger quel plat aujourd'hui? Quand tu veux chercher travail là, pourquoi tu ne demandes pas au Seigneur où je dois travailler? Pourquoi tu ne demandes pas au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois porter? Pourquoi tu ne poses pas ces questions-là même? Quand tu reçois l'argent là, pourquoi tu ne dois pas au Seigneur, qu'est-ce que tu dois en faire? Pourquoi le Seigneur là, c'est votre tam-tam quoi. Quand vous avez envie, vous l'interrogez et puis il parle seulement, il parle. Il a fini de parler. Hein? Il a fini de parler. Si tu ne vas pas lire sa parole, chercher à comprendre avec son esprit, reste là. Attends qu'il se révèle à toi. Attends. Souvent même quand vous demandez qu'il vous donne des signes, vous refusez parce que ce n'est pas mon modèle. J'ai vécu ça avec une dame. Elle m'a insulté parce qu'elle estimait que moi j'étais un faux type, je n'étais pas un serviteur de Dieu. Comment Dieu peut lui donner un homme qui est handicapé? Dieu connaît ses goûts. Dieu connaît ce qu'elle aime. Dieu ne peut pas lui faire ça. Toi tu as demandé des signes. Hein. Tu as reçu les signes. Maintenant c'est moi que tu insultes. Elle est partie. 6 mois après, elle a une veillée. Un homme de Dieu qui lui dit, tu es là. Tu vas aller voir un serviteur de Dieu pour ton mariage. Tu as reçu un message de Dieu. Tu as insulté l'homme de Dieu. Va te repentir. Elle s'est répandue. Elle est venue se répandre. Quand elle a fini ça, c'est là qu'elle a accepté le monsieur tel qu'il était, avec son handicap. Ils se sont mariés. Plus tard, le Seigneur a opéré le miracle. Son pied s'est raffermi. C'est une complémentarité. Il a fallu que tu sois là pour que ce monsieur-là puisse être valide. Tant que tu ne seras pas là, non seulement toi, tu n'auras pas ce que tu veux, lui non plus, et puis vous êtes là, vous vous regardez. Tu demandes quand tu demandes signe, Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ton goût, Dieu connaît ceci. Toi, tu as quel goût? Tu as un goût, maintenant pourquoi tu demandes à Dieu alors? Si tu as des critères qui sont déjà établis, tu demandes quoi à Dieu? C'est quel signe tu veux? Arrêtez de fatiguer Dieu. Arrêtez de fatiguer Dieu. Il a mieux à faire. Les gens sont en train de mourir. Aujourd'hui, là, tous les grands bishops, là, parlent pas de voici qu'on a de tuer les gens. On ne les voit plus. C'est de ça. On dit, Dieu, attendez. Tu attends que Dieu te révèle qui sera ton mari. Attends. Assieds-toi, attends. Il va te dire. Il y en a qui viennent vers toi, hein, qui ont tout, qui répondent même, on pourrait dire, au squelette que Dieu décrit comme l'homme idéal pour toi. Mais non, toi, tu ne veux pas. Ta camarade dit, ces gens de personnes-là, ils sont comme si, tu as dit, ces personnes, non, toi, tu ne veux pas. Il faut attendre. Dieu va te dire, hein, attends, Dieu va te dire. Bien-aimé, je vais m'arrêter. Mais pour te dire une chose, le canevas que Dieu a tracé pour le mariage, c'est homme-homme. Plutôt, excuse-moi, homme et femme. C'est ça que Dieu a dit. Homme, femme, homme, animal, etc., etc. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est ce qu'il dit. Ce qu'il a joué, ce qu'il a uni là, c'est l'homme et la femme. Il n'a pas dit Géraldo avec quel nom encore, Clarisse. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Il nous a créés pour que nous multiplions la terre. Le diable qui ne veut pas que nous puissions obéir à ce mot d'ordre divin là, il fait tout pour ne pas que nous puissions peupler la terre
Alors donc, il va créer des homosexuels. Maintenant, entre eux-mêmes, ils ne peuvent pas procréer. Parce que c'est ce en fait, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas procréer. Ils veulent mettre fin à l'œuvre de Dieu. Comme ils n'y arrivent pas, ils ont créé des virus aujourd'hui pour décimer la population de la Terre. Voici ce que le diable fait. Alors, si vous ne pouvez pas vous asseoir, réfléchir, prier Dieu, interroger le Saint-Esprit pour comprendre quelle est sa pensée originelle, bien aimé, tu vas te fourvoyer. Si tu peux regarder ce que l'émancipation aujourd'hui du monde, ce que le monde applaudit, tu veux te comporter comme les hommes le font, mais tu vas te fourvoyer. N'espère pas être heureuse dans un foyer dans lequel tu ne peux même pas respecter ton mari. Attends. Attends. Tu espères quoi? Dans quel foyer tu espères vivre heureuse si tu ne peux pas respecter ton mari? Quitte celui-là, va épouser un autre. Tu vas voir. Il va accepter peut-être à cause de ton argent, mais à un moment donné, il va te vomir. Moi, je vous dis, moi, Caliste, je vous dis, par expérience, tant que c'est un problème, je veux dire, même d'infidélité au niveau sexuel, ça là, vraiment, pardonnez-moi, hein, mais je veux dire, il n'y a pas compteur dessus. L'homme est l'homme. On peut faiblir. Elle peut te tromper. Il peut te tromper. Pardonne. Avance. Tant que ta vie n'est pas menacée, tant que ton salut n'est pas menacé. Je donne un exemple quand je parle de salut, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, par exemple, qui veulent obliger leurs femmes, par exemple, à aller pratiquer des sectes. Ça, mon salut est menacé. Lorsque ma vie est en danger, parce que ma femme a des pratiques qui mettent ma vie en danger, alors je peux demander à divorcer. Mais si ce n'est pas ça, et que c'est seulement le sexe, comme beaucoup se limitent à cela, ça, ce n'est pas des choses, je veux dire, ce n'est pas aussi grave. Tu peux prier pour sa conversion. Tu peux prier pour qu'elle change. Parce que rien ne te dit que tu vas divorcer là. Demain, c'est que tu vas le trouver là. Elle sera rien. Rien ne te dit ça. Donc, à moins que tu décides de devenir unique, si tu veux plus te marier, tu veux devenir consacré à l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de souci. Mais sinon, il y a lieu de prôner l'amour, de valoriser l'amour, de cultiver l'amour, pour pardonner, se supporter mutuellement et avancer. Je dis, mais tant que ta vie n'est pas menacée, tant que ton salut n'est pas menacé, ça c'est mon conseil. Je ne dis pas que c'est la Bible qui le dit. Alors je reviens pour conclure. Je dis, si on vous pose la question de savoir si le divorce est permis, dites oui. Est-ce que c'est utile? Dites non. Voici ma conclusion. À l'origine, on ne parlait pas des divorces. Retournons donc à l'origine. Retournons à l'origine. Si ta vie n'est pas en danger, ça c'est le conseil que je vous donne en tant que serviteur de Dieu, par expérience. Si ta vie n'est pas en danger, si ton salut n'est pas menacé, pardonne et avance. Mais si ta vie est en danger, vaut mieux te séparer et vivre épanoui. Arrête de te prostituer, arrête de te faire tripoter par des jeunes, et puis en restant dans ce foyer-là, sors de ce foyer et va épouser un autre homme, épanouis-toi. Il n'y a aucune église qui a établi, qui a institué le mariage. Donc ce n'est pas une église qui va empêcher le divorce. La personne qui a institué le mariage dit que c'est permis. Donc si c'est permis, tant que tu peux sauver le mariage, sauve-le. Si tu ne peux pas parce que la personne ne veut pas changer, alors mets fin à cette relation et puis remarie-toi. Ce sera avantageux pour toi. Avantageux. Tu n'es pas l'esclave d'une religion. Tu n'es pas l'esclave d'une église. Tu n'es pas l'esclave d'un pasteur qui, parce qu'il a créé un club d'amis avec ton mari, ne veut pas que tu divorces. Alors c'est une couverture pour eux. Alors tu es dans le foyer et puis ils font du n'importe quoi. Et puis voilà. Pendant que ça me vient à l'esprit, il est récurrent des hommes de Dieu qui aujourd'hui
sont devenus homosexuels, sont devenus des pornographes, qui expédient, qui envoient des photos de nus à des filles célibataires pour troubler leur esprit, pour les conduire vers la débauche, qui font des vidéos en train de se masturber. C'est devenu une chose, c'est la mode, il paraît. Il est important que vous arrêtiez ça. Parce que sinon, moi, je vais vous exposer. Moi, je vais vous exposer. Il est important que vous arrêtiez. On veut s'amuser. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons des faiblesses. Tu peux faire ce que tu as envie de faire là où tu veux. Mais il ne faut pas entraîner les enfants de Dieu dans tes bêtises. Il est important que tu arrêtes. Sinon, moi, prophète Akba, je vais t'exposer. Un jour, je vais mettre ces vidéos-là, ces photos-là sur les réseaux sociaux. Tu ne pourras rien me faire. Parce que c'est toi-même qui les exposes. Bien-aimés, je conclue pour vous dire cela. Recherchons Christ. Recherchons, cultivons l'amour de Dieu. Et ne laissons pas place à tout ce que le monde introduit dans nos comportements, dans nos mœurs, dans nos sociétés, pour nous éloigner de la face de Dieu, pour essayer de prendre place, la place glorieuse de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur Tout-Puissant, par son Esprit, vous bénisse abondamment. Que cette parole que vous avez entendue, que cet enseignement soit ancré au plus profond de vous et que de par son esprit, il arrose sa semence. Qu'il ouvre votre esprit, qu'il vous donne d'avoir davantage soif de lui pour le rechercher en esprit et en vérité. Car les vrais adorateurs que le Père préfère sont ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Soyez bénis, soyez richement bénis, que la grâce de Dieu surabonde sur vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen.